La sincérité est une chose qui est tellement ferme qu'aucune circonstance ne peut l'ébranler. Amen. La sincérité, c'est comme la lumière face à laquelle le mensonge ou les ténèbres ne peuvent tenir. Parce qu'elle démontre l'exactitude de nos décisions, de nos choix et de nos objectifs dans la vie. Quand quelqu'un est sincère, c'est son comportement qui le prouve. Quand quelqu'un est sincère, c'est ses paroles qui l'annoncent, mais son attitude le prouve. C'est pour ça que quand quelqu'un te dit « je suis chrétien » et qu'il est incapable d'ouvrir la bouche pour prier avant de dormir, de louer Dieu, de montrer son amour pour Dieu, c'est qu'il n'est pas sincère. Il est juste en train de se tromper. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes autour de nous, dans l'église, dans les sociétés, n'avancent pas à cause de leur manque de sincérité. Il y a des gens qui ont tellement raconté des mensonges à Dieu, à tel point que aujourd'hui, là, quand ils viennent se mettre à genoux, même quand l'ange attend que c'est la même personne qui prie, oh, c'est encore celle-là, oh non, ça c'est pas. Vous voyez? Parce qu'il a tellement fait des promesses à Dieu qu'il n'a jamais respecté que même les anges savent que lui là, il ne faut même pas compter sur lui. Si Dieu a fait confiance à Job, pour dire à Satan, Job, j'ai confiance en lui, tu ne peux pas l'avoir. C'est parce qu'il savait que Job était sincère dans ses décisions. Amen. Ta sincérité fait que Dieu a confiance en toi. Ta sincérité fait que Dieu te confie ce qu'il ne peut confier à quelqu'un d'autre. Ta sincérité te met au-dessus de tout le monde devant Dieu. Ta sincérité fait que Dieu et toi, vous êtes amis très proches. Parce qu'aujourd'hui, à cause de leur manque de sincérité, de résolution et de leur négligence, il y a des gens qui disent qu'ils sont amis à Dieu, mais c'est des amis à distance là. C'est des amis où il n'y a même pas une bonne relation. Parce que quand tu dis, je m'engage, je t'aime Seigneur, il faut le prouver en toutes circonstances. Ce n'est pas quand tout va bien. Amen. Ce n'est pas quand tout va bien. Si les enfants de Dieu, excusez-moi du terme, cessent de mentir à Dieu, Dieu peut les écouter. Amen. Seigneur, je t'aime. Tu arrives à la maison, toute la semaine, tu n'aimes pas le Seigneur. Le dimanche, on aime le Seigneur. Au cours de la semaine, notre comportement, notre vie, nos réactions, nos pensées, nos gestes prouvent totalement le contraire. Des chrétiens qui aiment Dieu, mais qui s'asseyent pour démonter leurs amis dans les critiques. Mais dimanche, ils sont les meilleurs chrétiens, les plus sincères dans la maison de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont sincères, mais quand tu as fait une erreur, ils vont tellement te donner un coup de poing que toi-même tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. Mais le dimanche, ils vont venir te prouver ici qu'ils aiment Dieu. Moi, j'ai vu des gens qui se couchent par terre pour adorer Dieu, tellement ils sont sincères le dimanche. Mais va les trouver à la maison le lundi. Marche sur leurs pieds. Et là, c'est même pas leurs pieds, ils vont prendre ce marteau, ils vont venir prendre pour venir taper tes orteils. Tu ne vois pas mes pieds? C'est vrai qu'on est venu pour chercher la face de Dieu ce matin. Mais qu'est-ce qui va nous accorder sa face? La sincérité. Mon frère, ma soeur, tu dis que Dieu ne t'exauce pas et que tes problèmes sont là. Pose-toi la question de savoir, suis-je sincère? Amen. Amen. Suis-je sincère? Quand quelqu'un te dit, oh, j'ai pris mais mes problèmes sont là, pose la question de savoir, es-tu sincère? Quand quelqu'un te dit, oh, je parle mais les gens ne m'écoutent pas, les gens ne me croient pas, pose la question de savoir, as-tu été sincère autrefois? Quand les gens te disent, oh, ben j'ai demandé de l'aide, personne ne veut me l'accorder, pose-leur la question de savoir, as-tu été sincère? Ce matin, on est là pour prier. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand j'ai pris, Dieu m'exauce immédiatement. Mais vous savez pourquoi Dieu m'exauce immédiatement? Il faut que je vous le dise, pour que vous sachiez que vous aussi, Dieu peut vous exaucer immédiatement. Quand je dis à Dieu que je veux prier, je prie pendant 8 heures au travail.
On m'a donné une suspension au travail parce que les gens trouvent que je prie trop. J'ai des écouteurs pour prier. Pourquoi? J'ai dit à Dieu que je l'aime. J'ai pris une décision devant Dieu que le diable et ses agents ont entendu. La Bible déclare quoi? Un homme sera justifié par ses paroles. Amen. Maintenant, quand tu dis des choses, quand tu déclares des choses, quand tu fais des promesses, quand tu prends des engagements, quand tu prends des résolutions, quand tu fais des alliances, quand tu signes des pactes avec Dieu, que tu n'es pas sincère, tu es justifié par cela. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du pécheur, c'est la souffrance. Donc, aujourd'hui, quand nos frères, nos sœurs, nous-mêmes, tout le monde ensemble, nous souffrons. Qui cause cette souffrance si ce n'est pas nous-mêmes, notre manque de sincérité? Qu'on arrête de se blaguer, qu'on arrête de se distraire, qu'on arrête de se mentir, et Dieu nous trouvera sincères. Mon frère, le Seigneur me dit de te dire ce matin que je t'ai destiné à être élevé, à percer, à réussir. Mais fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, le Seigneur te dit, fais de moi tes délices, je te donne ce que je dis, je te donne ce que je promets, je te donne ce que j'ai prévu dans ta vie. Mais le Seigneur l'Éternel est auprès de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il dit encore dans sa parole que, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, vous me chercherez, vous bâtirez, je vous exaucerai. Voici trois cas, trois types de personnes que Dieu nous interpelle à observer si nous voulons une réponse immédiate. Il dit dans sa parole, vous me chercherez, vous partirez, je vous exaucerai. Ça c'est pour le cas des gens qui font un peu. Ça ne va pas, on prie un peu. Seigneur, au nom de Jésus, amen, ça va aller, ça va aller. Dieu est bon. Mais la deuxième catégorie des personnes, il dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Ça, c'est ceux qui font un peu d'effort. Si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Mais la troisième catégorie de personnes que Dieu aimerait que nous observons pour copier sur elle, excusez-moi, c'est celle à qui Dieu dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Amen. Quel exemple je voudrais que vous et moi nous choisissions ce matin pour que notre vie change. J'ai vu des gens qui par leur sincérité ont transformé leur vie en un jour. Frères et sœurs, j'ai causé mon propre malheur dans le passé. J'avais des problèmes. Au lieu de prier, je me plaignais. J'avais des difficultés. Au lieu de montrer à Dieu que j'étais sincère et que je voulais la libération, la délivrance, je me plaignais. Le fait de me plaindre a prolongé ma souffrance. Parce que Dieu bénit les gens, mais il les bénit selon leur combat. C'est pour ça qu'il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, là, tu me trouveras immédiatement. Il a dit dans le livre d'Ézéchiel, c'est pour ça, dis-leur. Dans le livre de Zacharie, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de délai dans ma parole. Toute parole que je prononce s'accomplit sur le champ. Mais Dieu sait que l'ennemi annule nos bénédictions. L'ennemi bloque ses promesses. L'ennemi combat ses décisions. L'ennemi même voit avant que cela arrive. Aujourd'hui, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai dit à Dieu, j'ai dit à ma femme, excusez-moi. L'ennemi ne cède pas pour poursuivre une personne tant qu'elle n'est pas sur le point d'entrer dans sa destinée. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous pour nous bénir, pour nous accorder le miracle qu'il a déjà donné que l'ennemi combat? Sincérité. Un mot qui semble être en trois parties. Sincérité. Qui montre, si tu cherches, tu me trouveras. Si tu pries, je t'exaucerai. Mais si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Je suis sûr que si nous avions démontré la sincérité de Jacob, je ne vois pas quelle situation qui va rester là. Quand un homme est sincère et qu'il décide de couper un arbre, il ne se repose pas. Celui qui n'est pas sincère, qui vient, qui tape l'arbre un peu, il s'en va, son arbre tombe, mais plus tard, trop tard.
après qu'il ait perdu beaucoup de temps. C'est comme ça pour celui qui cherche à briser ses problèmes par la prière, à chasser le démon par sa prière. Mais celui qui est sincère, qui s'accroche à l'arbre, Jésus dit persiste, Jésus dit n'abandonne pas, Jésus dit ne relâche pas, Jésus dit continue de pousser. Quand cette personne met son énergie, son problème qui devrait durer 20 jours tombe le même jour. C'est pour ça que Jacob est parvenu à faire tomber son problème le même jour. C'est comme ça que Élie est parvenu à faire tomber son problème le même jour. À cause de leur sincérité, Paul et Silas ont brisé leur chaîne le même jour. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont des chaînes, des captivités, des limitations, des blocages. Mais leur situation démontre qu'ils ne sont pas sincères. Et c'est pour ça, le manque de sincérité tue notre destinée. Si nous sommes sincères, pourquoi nous ne rentrons pas dans la maison comme les gens d'autrefois? Dieu n'a pas dit que si tu me pries, je t'exaucerai. Il dit, mais si tu me demandes avec sincérité, moi, je t'exaucerai. Le Seigneur est tout près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Pourquoi croyez-vous qu'il y a du monde qui va à l'église et qu'il y a des gens qui sont bénis et qu'il y a d'autres qui ne sont pas bénis? Dieu sait qu'ils ne sont pas sincères. Mais même si tu es sincère, que l'ennemi te combat, Dieu fera en sorte que tu aies la victoire. Parce que la sincérité, c'est la seule chose qui fait lever Dieu de son trône pour venir prendre ta défense. Le juif on dit, le frère Justin a fait ceci, cela. Dieu dit, malgré ses erreurs, je l'aime. Comme David. Malgré ses erreurs, Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Dieu est avec ceux qui sont sincères, même s'ils font des erreurs. Mais ceux qui ne sont pas sincères, quand ils font des erreurs, qui ne sont pas sincères quand ils font des erreurs, Dieu se retire d'eux. Si Saül avait été sincère, Dieu ne se serait pas retiré de lui. Y a-t-il quelque chose en toi qui doit démontrer ton engagement ce matin envers Dieu? Ta sincérité. La sincérité est une chose qu'aucun vent ne peut ébranler. Parce que la sincérité vient de l'âme. Mais c'est quand nos paroles viennent de nos bouches que n'importe quel petit vent qui souffle nous fait abandonner. Vous devez gagner le combat. Vous devez montrer à l'ennemi que s'il est sincère, vous êtes 2 fois plus sincère que lui. Quand l'ennemi sait que quelqu'un n'est pas sincère, il ne libère pas. Moi j'ai vu des gens, quand vous venez demander pardon, tu dis, hey, toi je vais te taper, il sait que tu n'es pas sincère, il s'en fout de ce que tu dis. Mais comme je le dis toujours, si il t'a dit que tu t'amuses, je vais te taper. Si tu as déjà giflé autrefois, tu vas dire attention, lui là, on ne plaisante pas avec lui. Moi j'ai vu des amis qui m'ont dit, et cette fille là, il ne faut même pas la provoquer, même dans la plaisanterie là, elle risque de ramasser un morceau de bois pour te taper, il faut l'éviter. Pourquoi? Parce qu'elle a prouvé sa sincérité dans ses décisions. Quand elle dit, toi ne me provoque pas, elle sait, tu sais ce qui suit. Il y a des parents qui aujourd'hui, quand ils parlent à leurs enfants, l'enfant là sait que le père est sincère. Arrête ça, sinon je vais te botter. Alors l'enfant sait que le père est sincère. Parce qu'il sait que quand il déconne là, de toute façon on le corrige copieusement. On le frappe copieusement. Il sait que ses parents sont sincères. Mais quand le père est là, oh, arrête ça, je vais te taper. Arrête ça, je vais te frapper. Et puis il ne fait rien. Quand tu le dis, l'enfant sait que oh, il n'est pas sincère. Amen. J'ai aussi souffert dans ma vie. J'ai dormi dans une église où on m'a chassé. J'ai dormi dans une église où je n'avais même pas un sac pour mettre mes vêtements dedans. Mais au lieu de prier, au lieu de montrer à Dieu que j'étais sincère, que je voulais vraiment sortir du problème, je me plaignais, j'expliquais aux gens. Mais ça ne m'a pas aidé. La plainte, les lamentations, ça n'aide pas. C'est le combat qui aide. C'est pour ça que Jésus dit, combat, prie, en tout lieu, en tout temps. Mais lorsque, en 2009, j'ai dit non, il faut que mon problème prenne fin, et j'ai décidé de copier sur la sincérité de Jacob. J'ai dit à Dieu, aujourd'hui, je rentre en prière pendant 7 heures. Il est écrit que si je fais exactement selon ce qui est dans la Bible, tu me donneras la réponse. Et c'est la seule fois où j'ai été libéré de tous mes problèmes. Et les bénédictions que j'ai reçues m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mon frère, ma soeur, les gros points de prière sont entamés. Les connaissances des secrets, des stratégies sont entamées. Je te le dis. La clé de la visite de Dieu dans notre maison, c'est la sincérité. Prends une décision, si tu es sincère, tu vas voir. Dis quelque chose dans la rue, si la police sait que tu n'es pas sincère, elle s'en fiche. Ok? Mais dis quelque chose, si elle sait que tu es sincère, demain tu auras la visite de FBI. Amen? Si tu dis quelque chose que le diable sait que tu n'es pas sincère, il s'en fout. Mais dis quelque chose où tu es sincère, les anges seront là pour l'exécuter.
lorsque j'ai prié pendant 7 heures, c'est la première fois dans ma vie que j'ai prié pendant 7 heures. La même semaine, j'ai reçu un coup de fil qui a changé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que lorsque je suis allé dans cette compagnie, j'ai croisé des gens qui, grâce à eux, Dieu m'a amené ici. Mon frère, ma soeur, ton problème ne durera pas, dis Amen. Amen. Ton problème ne durera pas, dis Amen. Amen. Parce que je sais que ce matin, si tu demandes à Dieu la sincérité, le diable ne peut pas t'arrêter. Amen. Amen. Mais quelle clé je dois te donner pour démontrer la sincérité? Tu as besoin des clés. L'attitude. Amen. Le refus d'abandonner. Le refus de laisser le diable décider le dernier mot. Écrire la dernière page. Le refus de laisser l'ennemi donner le dernier coup. Le refus de laisser l'ennemi t'intimider. Le refus de se laisser influencer par les circonstances. Le refus de reculer devant non, oui. C'est la clé de la sincérité. Parce que quand ta décision est sincère, il n'y a pas un autre mot sur cette terre qui va te faire changer de position. La Bible déclare, à tes résolutions répondra le succès. Il dit, à tes résolutions répondra quoi? Le succès. Il dit, si tu prends un chemin après avoir pris la résolution, la lumière y sera. Ça veut dire quoi? Être résolu veut dire se promettre ne jamais abandonner jusqu'à la victoire. Amen. L'ennemi veut te montrer qu'il est maître de ta vie. L'ennemi veut te montrer que si lui là il ne te permet pas, tu n'es rien. Moi j'ai vu des gens dans mon village qui ont dit, tant qu'il ne vient pas se mettre à genoux pour me demander pardon, jamais je vais laisser tomber. C'est quand l'ennemi sait que tu n'es rien, sait que tu ne peux pas, qu'il dit ça. Mais j'ai vu des gens qui ont dit, hé toi, tiens tes papiers et puis laisse-nous tranquilles. C'est parce qu'ils savaient que la personne était tellement sincère que s'ils s'amusaient, ils allaient perdre leur vie. Tu as la clé ce matin. Sincérité dans ta décision change ton histoire.